Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous continuerons sur le fruit de l'esprit et nous allons voir l'amour. Alors Christine, lis-nous ce passage de 1 Corinthiens 13, je suppose, qui nous parle de l'amour divin. L'amour divin, l'amour agapé, quelles sont ses caractéristiques? Donc 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, nous dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, et l'amour ne meurt jamais. Quel programme! Waouh! Et savoir que c'est cet amour dont on parlait qui est le fruit du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, et puis en citant toutes ces caractéristiques qui déterminent, qui définissent ce qu'est l'amour divin, eh bien, je pense qu'on peut se dire clairement, ce n'est pas mon fruit. Si moi je veux faire ça, je vais pas y arriver. Lorsque je dis l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il espère tout. Enfin, c'est toutes des choses qui justement ne sont plus centré sur moi-même, mais où quelque part je veux le bonheur des autres, je veux que les autres réussissent, et je vais leur faire confiance, peu importe ce qui se passe, je vais encore espérer, même lorsque quelqu'un m'a déçu, je vais pardonner alors qu'on m'a fait peut-être un tort vraiment grave. C'est quelque chose que je peux dire clairement que ce n'est pas dans ma nature charnelle, toutes ces choses-là, ça ne peut pas venir de moi, ça ne peut venir que du Saint-Esprit. Oui, et quand j'entends toutes ces définitions, je vois ça comme une avalanche. Une avalanche de qualité, une avalanche d'extrême bonté dans cet amour. Et je perçois là derrière le caractère de Dieu. En fait, cette expression, ces versets que nous avons lus par rapport à l'amour, va définir en profondeur le caractère de Dieu. Comment il est vis-à-vis de sa créature, de sa création, comment il l'aime, comment il cherche à communiquer avec elle pour déverser en elle son amour. Et je ressens vraiment cet amour extraordinaire et je voudrais que les auditeurs, les auditrices soient aussi touchés par cet amour de Dieu, que ça passe à travers notre émission et qui disent « Waouh, Dieu m'aime à ce point-là, à ce niveau-là ». Et comme tu disais, l'échelle est mise très haute. On ne peut pas l'atteindre avec nous-mêmes, avec notre nature humaine. Mais on a besoin de la nature divine en nous qui va nous permettre d'atteindre ces qualités de Dieu parce que c'est Dieu en nous qui produit cela. Oui, et c'est extraordinaire. Ça commence déjà avec la patience, la bonté. Alors la bonté, c'est aussi la générosité. C'est-à-dire que on arrête de compter quelque part. On arrête de tout calculer. Et ensuite la patience. Eh bien. Sincèrement, c'est déjà juste en disant ces deux choses-là, on commence déjà la patience. On commence à se dire, ok. C'est vrai qu'on aimerait que les gens changent tout de suite. On aimerait que, si on voit quelqu'un, lorsque, je sais pas, tous les couples en début de mariage, en début de relation, on se dit, il va changer. Il va changer. Alors, on se fréquente et puis on se marie. Une fois qu'on est marié, on vit ensemble. Et puis là, à ce moment-là, on se dit, ok, il y a du travail. Et puis on se dit, il va changer, mais on n'est pas très patient. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on dit maintenant tu changes parce que là alors que on voit que l'amour ça commence avec la patience et comme tu dis ça reflète l'attitude de Dieu envers nous, cette patience extraordinaire qui malgré le fait qu'ils doivent répéter beaucoup de fois la même chose, parce que c'est ça aussi la patience. Je pense aussi à un professeur lorsqu'il apprend quelque chose à ses élèves, eh bien et des fois il faut répéter encore. L'apprentissage passe par la répétition et c'est pour ça aussi que nous on se répète aussi dans cette émission parce que justement c'est un processus d'apprentissage. Oui. Et donc l'amour c'est pas juste dire à quelqu'un je t'aime. C'est ça.
C'est pas la même définition. Hein, Et pourtant, quand on dit je t'aime, on dit ah ben je t'aime, ça suffit. Voilà, je te ça dis suffit. je t'aime, donc c'est la preuve que je t'aime. Non, alors qu'ici, il dit, ok, c'est je t'aime, d'accord, c'est bien, tu parles, c'est très très bien, mais quels sont les actes qui prouvent tes paroles? Et l'attitude. Et l'attitude, est-ce que tu as une attitude patiente? Est-ce que tu as une attitude de générosité, de bonté, de largesse, hein, si on veut. Est-ce que c'est ton attitude? Est-ce que tu es toujours doux? Est-ce que ouais, bon, il y a du travail, mais encore une fois, c'est merveilleux parce que on pourrait se dire ah ben non, je suis nul, j'ai pas cet amour-là, ou alors on peut se dire Seigneur, augmente cet amour-là en moi. Oui, il y a ce passage. J'aimerais dire quelque chose. On va être patient. Oui. Plein de bonté. Parce que tu disais, c'est le caractère de Dieu, c'est vrai. C'est un caractère qu'on doit démontrer. Mais en fait, quand vous parliez tous les deux, je me dis, on est juste des canaux. Des canaux par lesquels l'amour de Dieu, donc qui est la source, c'est Dieu, et elle passe à travers ce canal qui est mon corps, hein, puisque on a dit qu'on avait donné notre corps à Dieu, pour s'exprimer envers les autres. Et de nouveau, en fait, pour moi, l'amour, c'est ça. C'est réaliser quel est l'amour de Dieu pour ne pas filtrer cet amour, pour le laisser passer tout entier à travers nous, afin qu'il puisse impacter les autres. Parce que les autres vont recevoir l'amour de Dieu à travers chacun de nous, à travers Donc finalement, encore une fois, c'est être spectateur de ce que Dieu fait, mais on est spectateur parce qu'on laisse la place. Oui, on est spectateur actif. Waouh. Spectateur participant. Oui, c'est ça, participant, c'est encore mieux. Oui, on laisse la place à Dieu finalement de faire son œuvre au travers de nous. Ouais. Et ça veut dire aussi que quelque part, on doit dire à notre nature, à la base, en disant, mais non, toi c'est plus toi qui règne. C'est plus toi qui règne, c'est Dieu qui va régner, c'est l'Esprit de Dieu qui va régner, c'est plus cette nature qui va régner, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, on va voir le fruit, quelque part, qui est là. Absolument, parce qu'on est toujours dans cette catégorie du fruit. Et puis ici, on a pris une facette particulière, la base, qui est le fondement. Ouais. Et là, Romains 5,5 nous dit « Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et on voit toute l'importance de notre relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est seulement par lui que cet amour va pouvoir couler en nous et va se déverser sur les autres, comme tu viens de le partager, mais parce que Dieu a décidé de verser son amour. C'est-à-dire, il a décidé de mettre sa nature en nous. Nous sommes des réceptacles, quelque part, de cet amour. Et lorsque l'on voit cet amour se manifester au travers de nous, hein, on est, comme on disait, spectateur participant, actif, bénéficiant de ce qui se passe. Et puis on voit, on se dit, waouh, aussi, je ne savais pas que je pouvais aimer comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait... Parce que, encore une fois, l'amour, hein, on a des définitions aujourd'hui dans notre entourage d'amour qui sont vraiment faussées parce que c'est un amour du donnant-donnant, c'est un amour au profit, c'est un amour extrêmement conditionnel, c'est-à-dire que le moindre faux pas, on enlève cet amour, alors que l'amour divin, il n'est pas conditionnel. Ça veut dire que on peut aimer des personnes qui ne nous aiment pas. Oui. On peut aimer des personnes qui ne le méritent pas. On peut aimer des personnes ou des pays, ou peu importe, qui ne rentrent pas dans les conditions qu'on a souvent pour pouvoir aimer. Et là, par exemple, un autre facette de cet amour, c'est que l'amour refuse d'être envieux. Il n'est pas envieux, donc il refuse d'être jaloux. Une autre version dit, il refuse d'être jaloux lorsque quelqu'un reçoit une bénédiction. Oui. Et ça aussi, on peut voir dans notre vie souvent que si on voit quelqu'un qui reçoit quelque chose que nous, on voulait, pourquoi lui, pas moi, lui, il est béni, moi, je ne le suis pas, Dieu m'aime pas, etc. Donc, quelque part, c'est parce que lorsqu'on a cette attitude, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'est vraiment l'amour et qu'on n'a pas laissé Dieu déverser son amour en nous.
Apprendre à se réjouir des bénédictions des autres et que ce soit une vraie joie. Que ce ne soit pas semblant, oh oui, c'est bien, je suis contente pour toi, mais que réellement dans notre cœur... Et qu'à l'intérieur, on pense autre chose. Hein. Mais que réellement, on se réjouisse du bien des autres. En fait, c'est ça. L'amour, il est toujours vers quelqu'un. Il n'est pas centré sur soi, ce n'est pas l'amour de soi. Oui, parce que c'est ça, justement, l'amour ne se vante pas. Oui. Et donc, se vanter, c'est dire, ah, regardez ce que j'ai réussi, regardez ce que j'ai accompli, ce que je peux faire, regardez-moi. C'est toujours... lorsqu'on n'a pas cet amour divin, on essaie toujours de prouver quelque chose. Oui. Alors que Jésus, lorsqu'il est venu... même avant de commencer son ministère, on l'a déjà dit, mais avant de commencer son ministère, Dieu est venu, il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Quelque part, il disait, avant même que Jésus ne fasse quoi que ce soit, je suis fier de lui. Pas à cause. Donc Jésus n'a pas fait ses œuvres pour gagner la fierté de son Père, c'est vrai. Mais parce qu'il savait que son Père était déjà fier de lui. Et quelque part aussi, lorsque cet amour, il est là pour ça, parce qu'on découvre justement cette nature divine, on découvre ce que Dieu pense de nous, et quelque part, on sait que peu importe ce qu'on va faire, Dieu est déjà fier de nous. Et alors, au lieu d'essayer de gagner la fierté, et donc de prouver à tout le monde et d'essayer de se montrer, et justement, et de prouver à Dieu les choses, on fait les choses en sachant que nous sommes aimés. Et c'est là, en fait, c'est de savoir qu'on est aimé nous permet d'aimer les autres, parce que si on doute de l'amour de Dieu, si on doute de l'amour de Dieu pour nous, alors on va dire... on va essayer d'écarter les autres parce qu'on veut que cet amour il soit pour nous et les autres n'en ont pas, on le veut pour nous. Et donc, mais si on sait qu'on est aimé, on va dire aux autres, il y en a assez pour vous, c'est tellement grand. Absolument. Mais la Bible dit dans Romains 5:8 que Dieu prouve son amour envers nous alors qu'on était encore pécheurs. Il a envoyé son Fils unique. Exactement. Mourir pour nous. Il est devenu la victime expiatoire qui a pris nos péchés. Il l'a fait par amour pour nous. Il l'a fait par amour pour chaque personne de cette terre. C'est ça, on n'a pas besoin de faire des efforts pour gagner cet amour. On l'a déjà. Il l'a déjà fait. Il est déjà acquis. Enfin, je veux dire, et donc, c'est cet amour, on sait d'où ça vient, on sait que nous l'avons déjà, nous savons que nous sommes aimés. Et parce que nous savons que nous sommes aimés, on peut dire, il y en a tellement... Seigneur, donne-moi ton amour. Saint-Esprit, que cet amour grandisse en moi. Parce qu'on dit c'est un fruit, donc ça grandit, pour qu'il puisse être manifesté, pour que d'autres, on en parlait dans l'émission précédente, puissent le cueillir, c'est-à-dire qu'ils puissent découvrir aussi cet amour. Parce que quelque part, ça ne sert à rien de dire oh, moi j'ai reçu l'amour, j'ai l'amour, mais si personne ne peut découvrir cet amour au travers de nous, alors il n'y a pas de fruit. C'est vrai. Et savoir aussi que ce Dieu qui nous a tellement aimés a la même dose d'amour, je vais dire, pour chacun de ceux qui nous entourent. Et il s'attend justement à ce qu'on puisse manifester non pas seulement notre amour, parce qu'on peut avoir aussi un amour humain, mais qu'on puisse manifester son amour pour qu'ils le connaissent. Oui. C'est ce que tu disais, je ne fais que résumer. Il y a une histoire de la Bible qui me revient à l'esprit maintenant, c'est l'histoire du bon Samaritain. Où on voit que cet homme est tombé le long du chemin, il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer par les brigands, il est là dans la rigole, il est là le long du chemin, et puis on voit que la religion passe, mais ne fait rien. La connaissance théologique passe, mais elle ne fait rien. Et puis il y a ce gars qui arrive sur son cheval, et puis il a toutes ses affaires avec lui, c'est un marchand, il fait du business, c'est un homme d'affaires, et puis il arrive là, ce Samaritain, et il voit le monsieur dans le chemin, là, qui était complètement presque mort, et puis il va le prendre, il va le soigner avec ses propres affaires, il va démontrer cet amour. Bien sûr, Jésus nous parle d'une parabole extraordinaire où il montre combien Dieu est venu nous chercher pour nous aimer, pour démontrer son amour, et il va tout nous donner pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons restaurés, pour que nous puissions reprendre une vie normale, et que ces blessures que nous avons eues le long du chemin de notre vie, ils vont être restaurés, et il va donner de l'argent en plus pour dire, écoute, moi je dois continuer mon travail, je m'en vais faire mon business plus loin là, mais
ça c'est pour les semaines qui viennent. Je reviens dans une semaine. S'il a dépensé plus, je te payerai. Donc, quelque part, on voit que l'amour, on peut avoir cette connaissance de l'amour. On peut savoir, avoir étudié ce qu'est l'amour. On peut même avoir cette religiosité sur l'amour. Hein. Donc, connaître religieusement Dieu a tant aimé le monde. On connaît les passages bibliques. On a cette connaissance religieuse. Mais on parle ici de vivre l'amour. Oui. Hein, et vivre l'amour, c'est autre chose que de juste dire ah oui, mais j'aime ces gens-là. Oui, mais si tu aimes, alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oui. Si tu aimes, est-ce que lorsque ils vont te dire des choses, est-ce que tu vas prendre l'offense? Est-ce que oui, mais j'aime mes frères et sœurs. Oui, mais lui, je lui en veux parce qu'il m'a pas dit bonjour dimanche passé. J'ai pris l'offense. Et alors, c'est des petites choses, c'est un peu bête quand même. Mais pourtant, c'est la vie de tous les jours. C'est des exemples vrais. Alors, il faut que je me pose une question. Si je suis offensé lorsque quelqu'un ne me dit pas bonjour ou un de mes frères et sœurs de quelqu'un que je dis aimer, si je me laisse offenser ou si je suis jaloux, ou ces choses-là, qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Aller chercher à la source. C'est réaliser que cette attitude-là, d'abord faire un repli sur soi, un retour sur soi en disant « Waouh, c'est quand même pas juste ». La première chose, c'est une prise de conscience d'une attitude qui n'est pas juste et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton amour parce que là, je me rends compte que c'est vraiment pas ce que tu me demandes. » Et la parabole du bon samaritain, c'est vrai que si elle nous donne l'image de l'amour de Jésus pour nous, c'est quand même pour illustrer, mais qui est mon prochain? Donc ça illustre notre conduite, comment je peux aimer pratiquement mon prochain aujourd'hui. Et c'est effectivement en ne prenant pas l'offense, ça c'est une première chose, en aimant les gens, en voyant ce qui va leur permettre d'avancer dans le royaume de Dieu, en voyant leurs besoins et voir dans quelle mesure je peux subvenir à leurs besoins. Donc c'est vraiment avoir mon attention, non pas à ce que les autres pensent de moi, mais à ce que je peux faire, même pour quelqu'un qui va me dénigrer. Mais qu'est-ce que je peux faire? D'abord prier pour la personne. Ouais, exactement. Et puis... Alors, ça, des fois, c'est ce que j'ai envie de faire. Hein? C'est ce que je sais que je dois faire. Mais des fois, dans la pratique, je sais que je dois faire quelque chose. Je sais que je devrais pardonner, je devrais vouloir le meilleur pour l'autre, je devrais être patient. Mais je vois dans la pratique, dans ma vie, qu'il y a des blessures, que j'arrive pas, même si j'en ai envie. Et là, est-ce que ça veut dire que, si on parle du fruit de l'esprit, est-ce que ça veut dire que je dois laisser encore plus de place au Saint-Esprit dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire moi, exactement, je pense que la dimension du Saint-Esprit dans notre vie est une dimension importante. On voit que Jésus, quand il prend son baptême, on voit le Saint-Esprit qui se pose sur lui, sous la forme d'une colombe, parce qu'on doit comprendre ces choses. Et puis Jésus, il va vraiment marcher, conduit par le Saint-Esprit. On apprend des leçons de Jésus qui est tout le temps en communion avec le Père, qui va rien faire sans voir ce que le Père fait. C'est-à-dire qu'il y a une vision dans l'esprit des choses de Dieu que nous avons besoin d'apprendre. Et nous allons nous soumettre et aussi obéir à la voix du Saint-Esprit pour autant qu'on l'entend et on la reconnaisse. Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent, dira Jésus dans l'évangile de Jean. Parce que c'est important d'entendre la voix de Dieu. Dit, tu es en train de me parler. Donc ça veut dire, je dois cultiver cette relation avec le Saint-Esprit encore plus. La cultiver, oui. Mais ça veut dire aussi, si je comprends bien, qu'il y a des choses que je dois, encore une fois, abandonner. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai de la rancune, ce qui est quelque chose d'assez courant aujourd'hui, malheureusement, j'ai la rancune, j'ai laissé cette rancune grandir en moi, et là, je sais que ça me fait du tort, parce que la rancune, elle nous fait du mal. Hein. Non seulement elle nous fait du mal, elle nous détruit, mais elle détruit les autres aussi. Hein. La Bible nous dit que ça produit des rejetons, ça veut dire que ça infecte les autres. Et donc, je me rends compte que lorsque je suis en compagnie d'autres personnes, non seulement
ça va pas, je suis amer, mais en plus je rends les autres amers. C'est-à-dire que lorsque les autres quittent la pièce, eux aussi ils vont moins bien qu'avant. Donc je sens que cette rancune, elle est en train de prendre quelque part une ampleur dans ma vie. Et là, je sais, j'ai compris, le Saint-Esprit me parle et il me dit, il faut que tu pardonnes. Et moi, je réponds, j'aimerais bien, mais je peux point, je n'arrive pas, j'ai essayé, je ne peux pas le faire. Et là, le Saint-Esprit va sûrement continuer en me disant, est-ce que tu veux bien m'abandonner ta rancune? Est-ce que tu veux bien me la laisser? Et là, ça veut dire que je dois faire ce choix. Prendre cette décision, ouais. De lâcher prise. Lâcher prise. Arrêter de m'accrocher. Oui, c'est ça. Comment est-ce que je peux faire justement pour ça? Lâcher prise. C'est une question difficile, mais c'est ça. C'est comme si la rancune était devenue un mode de vie, un mode de pensée, et c'est ça qu'il faut dire, waouh, ça ne peut pas continuer comme ça. D'abord, réaliser, ça ne peut pas continuer. Oui, parce que comme ça ne va pas du tout. C'est complètement opposé à l'amour. Hein. Et puis ça détruit ta santé, ça détruit la santé des autres aussi. Hein. Et c'est vraiment, je crois qu'il faut crier à Dieu à ce moment-là. Il faut vraiment crier à Dieu en disant, Seigneur, prends-la. Je te la donne. C'est pas seulement donc prends-la. Voilà, c'est ça, c'est de dire je choisis quelque part. Parce que j'arrive pas à m'en débarrasser. J'arrive pas à la laisser de côté. À chaque fois que je ferme les yeux, je pense à ça. Si je veux m'endormir, je pense. Enfin, je veux dire, des fois, ça a pris une telle ampleur dans notre vie. Et comme tu dis, ça détruit la santé. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est mauvais pour moi. Et donc, et là, je sais, je sens cet amour de Dieu. Et donc, je vais à la source. Et je sens l'amour de Dieu pour moi, parce que Dieu, il m'aime, peu importe. Hein. La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, peu importe ce que je fais, où je suis, ce qui se passe dans ma vie, cet amour de Dieu, il est là. Je sens cet amour de Dieu pour moi. Mais je n'arrive pas à le reproduire, c'est-à-dire je n'arrive pas à le communiquer. Ouais. Et là, le Saint-Esprit me dit, lâche ça. Là, je lâche. Mais il y a quelque chose de plus que Jésus a dit. Quand quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Priez pour ceux qui vous font du mal. Absolument. Donc, c'est pas seulement, c'est comme pour les pensées, c'est pas seulement je ne veux plus penser à ça, c'est je dois remplacer mes mauvaises pensées par des bonnes. Et de la même manière, il faut que je choisisse de remplacer dans ma vie cette rancune par de la prière, par au moins des prières d'amour d'abord, qui vont peut-être se concrétiser en actes d'amour. Alors ça, c'est des prières qui vont me faire mal. C'est-à-dire que ça va faire mal en sortant, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais si on en veut à quelqu'un, on va avoir du mal à le faire, ce genre de prière. Ouais. Mais ça veut dire que je dois me forcer aussi, hein, quelque part, à faire ces choses-là. Et en comptant, là, tu cries au Seigneur, je veux prier, je veux bénir la personne, je veux faire ce que toi, tu me dis de faire. Peut-être qu'au début, ce sera effectivement pas sentimental du tout, et sachant que l'amour n'est pas un sentiment, entre parenthèses. L'amour, c'est un choix, c'est beaucoup plus un acte de volonté qu'un acte sentimental. Merci Seigneur pour les sentiments qui viennent, mais c'est pas eux qui doivent motiver l'amour. Et donc, même si sentimentalement c'est encore très difficile, le choix peut être fait, et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, lorsqu'on fait ce choix, eh bien, lui, il intervient. Le Saint-Esprit intervient pour parce que je n'ai pas juste prié, j'ai agi. C'est-à-dire que je n'ai pas juste dit « Ah, j'aimerais bien lâcher prise ». J'ai agi concrètement, j'ai fait un acte. Hein, et Dieu, lorsqu'il voit ces actes, parce que c'est aussi un pas de foi, c'est un sacrifice, c'est quelque chose que, voilà, je le fais. Et là, Dieu voit ça et il dit... Lui ou elle veut vraiment s'en sortir. Elle veut vraiment, il y a vraiment un désir de changement. Et je pense qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit dit, OK, maintenant que tu as fait ce sacrifice, maintenant que tu as pris cette décision, moi, je peux faire mon œuvre. Et là, il y a une œuvre de transformation qui s'opère dans notre vie. Et de guérison. Et de guérison et de libération aussi, hein, c'est vrai, parce que voilà, il y a toutes ces choses qui viennent. Et puis, je pense que quand ça commence, encore une fois, peut-être on se répète un peu, mais quand ça commence, ne pas résister. Ne pas résister en disant non, c'est pas normal que je ressente plus de haine. Où elle est ma haine? Où elle est ma rancune? Je vais aller rechercher, je vais me remémorer ce que cette personne m'a fait, etc. Une fois que c'est en train de partir,
laisse partir. Ouais. Laisse partir et laisse ces pensées de Dieu venir, parce que non seulement ça va restaurer l'âme, ça va restaurer aussi le corps, hein, mais aussi, à un certain moment, ça va prendre une telle ampleur que ça va porter du fruit, et tu vas pouvoir dire après, voilà, on m'a fait une chose qui normalement est impardonnable, mais le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est pas moi, le fruit du Saint-Esprit était dans ma vie, que non seulement j'ai pu pardonner, j'ai pu bénir, j'ai pu prier, et laissez-moi vous aider, laissez-moi vous dire ce que Dieu a fait pour moi, hein, comme cette femme qui a dit, mais laissez-moi vous dire ce qu'il m'a dit, laissez-moi vous dire ce qu'il a fait pour moi, laissez-moi vous dire ce que Dieu fait, et ce miraculeux, parce que le miraculeux, c'est pas juste des choses visibles, hein, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur, ce miraculeux de Dieu qui se fait, ce fruit du Saint-Esprit, on dit, ok, j'ai enlevé le bouchon qui empêchait la sève de couler, j'ai enlevé ces choses-là, ces murs qui étaient là, et finalement, c'est pas moi qui ai fait l'œuvre, mais moi, j'ai décidé de laisser couler cette vie en moi. On est allé à la source, on a nettoyé la source, on a nettoyé ce qui polluait la source à la base même, et on n'a pas seulement nettoyé la rivière, parce que parfois on nettoie la rivière, mais on ne nettoie pas ce qui pollue la rivière. Et là, on est allé enlever ce qui polluait la rivière de l'amour de notre vie, la rivière de l'amour de Dieu qui coulait par le Saint-Esprit dans notre vie, comme disait Romains 5,5, et on a laissé Dieu agir dans notre vie, à travers notre vie, et on voit le résultat dans l'amour que j'ai pour l'autre qui m'a offensé ou avec qui j'ai eu un différend, et je commence à l'aimer différemment parce que c'est Dieu qui l'aime à travers moi. Exactement. Ça, c'est la victoire. Oui, c'est ça. Et puis, on voit, donc, l'amour ne faillit jamais, l'amour n'abandonne jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu il manifeste son amour en nous, lorsqu'on lui dit « Ok, tu prends place dans ma vie », eh bien, peut-être qu'on va faillir à un certain moment, peut-être qu'à un certain moment, on va se tromper, peut-être qu'on va se prendre un mur, peut-être que, voilà, on va pas faire les bons choix, mais l'amour n'abandonne jamais. Ça veut dire qu'il va dire « Relève-toi », recommence, je continue à croire en toi, je continue, et nous, de la même manière, on va pouvoir dire aux autres, j'abandonne pas, je recommence, je continue à croire en toi, je continue à espérer pour toi, en sachant que cet amour-là, il est divin, il vient de Dieu, et on doit dire, Seigneur, je laisse cet amour divin couler en moi, je te laisse la place, et je veux plus qu'il y ait rien qui l'empêche de venir dans ma vie, et de prendre toute la place, et puis de porter du fruit, hein, c'est ce que Dieu veut vraiment pour nous. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette 100e émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.